Sois glorifié, Yoshua. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, Jésus. Merci pour ta seigneurie éternelle, pour cet amour infini que tu as encore manifesté, ô Dieu, en nous donnant encore la vie, en nous acceptant encore ce matin, ô Dieu, d'être encore dans ta présence, dans ta maison, pour parler de toi, Jésus. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour ton amour éternel. Merci pour ton peuple qui est encore à l'écoute de ta parole. Merci pour ceux-là encore qui sont encore restés fidèles à toi, qui t'aiment encore, Jésus, qui acceptent de souffrir à cause de ton nom, qui acceptent, oh Dieu, de payer le prix à cause de toi, Jésus. Oh, merci Seigneur. Béni sois-tu parce que tu nous fortifies encore dans cette marche chrétienne éternelle, comme tu avais fortifié Israël dans le désert. Nous avons la foi que Jésus, tu nous as aimés le premier, Seigneur. Éternel, tu n'as pas abandonné Israël. Et nous avons la foi que tu ne vas pas aussi nous abandonner, Yeshua. Merci Jésus pour ton amour infini. Reçois la gloire. Reçois la louange de l'honneur, Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Avec beaucoup de gens encore ce matin, d'être là ce dimanche pour vous parler de Jésus. Pour ceux-là qui nous reçoivent dans leur maison, qui nous reçoivent en Côte d'Ivoire, qui sont en Afrique, qui sont en Europe, en France, partout. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons commencé un parcours avec vous dans ce grand thème que nous avons reçu de la part de Dieu sur le combat spirituel. Le combat spirituel qu'on a défini comme un affrontement entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan. Et dans ce combat spirituel, nous avons deux parties ennemies, deux parties qui s'affrontent. Nous avons l'armée de Dieu qui est dirigée par Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel. Et nous avons l'armée de Satan qui est dirigée par Satan lui-même. Et dans chaque armée, nous avons la partie visible et la partie invisible. Dans l'armée de Dieu, nous avons la partie invisible qui est Dieu lui-même et les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et la partie visible de l'armée de Dieu, nous avons l'Église, tous les croyants, tous ceux-là qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Et dans l'armée de Satan, nous avons la partie invisible, nous avons le diable lui-même, les anges déchus, les démons qui sont avec lui dans la partie spirituelle. Et nous avons aussi dans la partie visible tous les magiciens, les féticheurs, les sorciers, tous ceux-là qui sont dans l'occultisme. Nous avons aussi le membre inconscient, le païen que Satan peut utiliser quand il veut, mes amis. Vous savez, dans cette armée, comme je l'avais dit en semaine, quand il y a l'affrontement ou le combat spirituel entre l'armée de Dieu et l'armée de Satan, il n'y a pas de zone intermédiaire, il n'y a pas de zone tampon pour dire qu'il y aura la Croix-Rouge qui va venir pour ramasser le blessé. Il n'y a pas aussi l'ONU pour dire que les Nations Unies vont intervenir pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Il n'y a pas aussi une réconciliation comme dans les guerres de ce monde où les gens, quand ils font la guerre après, il y a d'autres forces qui vont venir, soit l'Union africaine ou l'Union européenne, peut-être les Nations Unies, qui vont venir encore pour créer la médiation, la réconciliation. C'est un combat qui y est pour toujours, depuis la rébellion de Lucifer. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de Jésus dans le combat spirituel. Et on a déjà, mes amis, traité les armes spirituelles. Dans les armes spirituelles, nous étions dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, où l'apôtre Paul nous a donné beaucoup d'armes spirituelles que nous avons déjà traitées. Il nous a dit dans ce chapitre 6 d'Éphésiens, vraiment, mes amis, d'être revêtus de toutes les armes de Dieu. On a appris que les armes spirituelles
c'est toute une vie. Ce ne sont pas comme les armes de ce monde où il faut s'élever, soulever son pistolet ou sa machette physique. Non, c'est toute une vie. Quand la Bible nous parle de la ceinture de vérité, la ceinture ici, c'est toute une vie. Toutefois qu'on va pratiquer la vérité, qu'on va dire la vérité, qu'on va défendre la vérité, on est en train de porter sa ceinture. On est en train d'utiliser sa ceinture dans les combats spirituels. On a parlé aussi de la cuirasse de justice. Mes amis, toutefois que tu défends la justice, tu es en train de proclamer la justice, tu es en train de porter ta cuirasse de la justice. Et l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, nous a parlé aussi de mettre les chaussures ou les bottes d'un combattant que nous avons appelé les ailes de l'évangile. Toutefois que tu vas proclamer la parole de Dieu, tu es en train d'évangéliser, tu es en train de prêcher la parole, frère, tu es en train de porter les chaussures ou les ailes de l'évangile, mes amis. Et dans les combats spirituels aussi, l'homme de Dieu nous a dit d'avoir aussi les boucliers de la foi. Les boucliers de la foi, c'est, mes amis, ces boucliers-là, toutefois qu'on a la foi, on proclame la foi. Mes amis, on est en train de porter le bouclier. Et nous sommes arrêtés sur l'épée de l'esprit, qui est vraiment la parole de Dieu, mes amis. Et nous avons vu aussi qu'en dehors de ces armes qui sont dans Ephésiens chapitre 6, nous avons aussi les armes comme le nom de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons d'autres armes qui sont inspirées. Mais toutes les armes que nous devons utiliser dans le combat spirituel doivent être premièrement pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, les armes là doivent être aussi les armes qui nous poussent à être en communion avec le Seigneur. Si on nous dit de faire quelque chose dans le combat spirituel, mais la chose que nous sommes en train de faire contredit la parole de Dieu, ou nous conduit dans le péché, on ne doit pas le faire, mes amis. Et ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur notre point. Qui peut mener les combats spirituels, mes amis? Qui peut engager les combats spirituels contre l'ennemi Satan? Et n'oubliez pas notre verset qu'on avait déjà vu, où la Bible nous dit que si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Parce que les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Le combat spirituel est une réalité spirituelle qui n'a rien à voir avec le physique, mes amis. Mais qui peut mener le combat spirituel? Qui peut combattre l'ennemi Satan et son armée bien-aimée? Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui peut s'élever dans le combat spirituel. Nous allons lire le livre de notre frère, l'évangéliste Luc, qui nous a écrit les Actes des Apôtres, le chapitre 19, à partir du verset 13. Alléluia. Dans ce chapitre 13 et 19 plutôt, des Actes des Apôtres, à partir du verset 13, la Bible nous dit ceci: quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ, en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. La Bible nous dit ceci, que ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Le verset 15 nous dit ceci: l'esprit malin ou les démons leur dit ou leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nue
et blessés. Alléluia. Voici ce que la Bible nous raconte ce matin. Qui peut mener les combats spirituels? Qui peut engager les combats dans le spirituel? Qui peut menacer le royaume de Satan? Qui peut chasser les démons bien-aimés? Jésus nous dit qu'en mon nom, vous chasserez les démons. Quand nous combattons, mes amis, nous avons un nom que Dieu nous a donné. Selon Philippiens chapitre 2, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Et Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Que dans le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, mes amis. Dieu nous a donné un nom dans les combats spirituels. Où, quand Satan entend ce nom-là, le démon tremble en son nom. Parce qu'il a vaincu Satan à la croix de Golgotha, frère. Bien-aimés, voyez que dans ce texte aussi, les jeunes juifs, ils ont utilisé le nom du Seigneur Jésus, qui était prêché par l'apôtre Paul. En plus, ils étaient le fils d'un grand serviteur, d'un grand sacrificateur en Israël appelé Séva. Mais la Bible nous dit qu'ils savaient que pour chasser les démons, il faut utiliser le nom de Jésus. Mais quand ils ont utilisé ce nom de Jésus dans le combat spirituel pour affronter l'armée de Satan, pour affronter les démons bien-aimés, la Bible nous dit que l'homme qui était possédé, celui qui était pris en otage, celui qui était vraiment pris par l'ennemi Satan, le diable, l'esprit malin, elle nous dit qu'il leur a posé la question. Il leur a dit ceci: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous, mes amis? C'est la question que tous les chrétiens doivent se poser. Qui suis-je devant le Seigneur? Qui suis-je devant les démons? Qui suis-je devant Satan? Et qui suis-je devant Dieu? Parce que ce jeune homme aussi, bien-aimé, il maîtrisait la démonologie. Il connaissait les formules pour chasser les démons, qu'il faut utiliser le nom de Jésus. Mais ce qui était surprenant, voyez que le démon leur demandait: qui êtes-vous? On doit bien connaître son identité avant d'engager les combats spirituels. On doit connaître sa vie, être sûr de ce qu'on est avant d'engager les combats spirituels, mes amis. Sinon, on sera dépouillé, bien-aimés. La Bible nous dit ceci: quand ils ont engagé les combats spirituels contre l'esprit malin, c'est le démon qui leur dit qu'il connaît Jésus. Il sait qui est Paul, frère. Mais les démons ou Satan ne connaissaient pas ces jeunes hommes-là comme des combattants, comme des guerriers, comme des hommes qui avaient l'autorité pour chasser les démons, bien-aimés. Et la Bible nous dit que l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Je vous avais dit une fois que dans le combat spirituel, il n'y a pas de match nul. Soit tu gagnes, soit on te gagne. Toutefois que tu vas engager le combat spirituel, il faut t'attendre à ton échec ou à ta victoire. Soit tu vas gagner, remporter sur Satan, soit Satan va gagner sur toi. C'est comme ça. On ne peut pas engager un combat spirituel pour dire que cette fois-ci on a eu 50-50. Il y aura match retour, non. Soit on chasse les démons, soit les démons aussi vont nous blesser. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont engagé le combat spirituel, mais qui sont ressortis de ce combat-là avec beaucoup de blessures. La Bible nous dit ceci, que quand l'esprit malin leur a dit: vous qui êtes-vous?
il n'avait pas de réponse. C'est-à-dire, il n'avait pas d'identité spirituelle. Il n'avait pas la position de guerrier ou de combattant. Il n'était pas reconnu par l'armée céleste pour chasser Satan ou chasser les démons, mes amis. Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux. Au lieu qu'il se lance sur le démon pour les chasser, mais c'est le démon maintenant qui vient les chasser. Tu peux engager le combat spirituel. Hein? Toi, tu viens attaquer Satan, mais c'est Satan maintenant qui t'attaque. Toi, tu viens pour chasser Satan, et pourtant c'est Satan qui est en train de te pourchasser. Parce qu'ils étaient venus pour chasser les démons. Mais bizarrement, mes amis, c'est les démons qui chassent maintenant le fils de Séva. Parce que la Bible nous dit que c'est les démons qui s'est lancé contre eux. Plusieurs chrétiens sont dans la même situation. C'est pourquoi des fois quand quelqu'un est en train de combattre l'esprit de pauvreté, au fur et à mesure qu'il combat la pauvreté, il devient encore de plus en plus pauvre. Plus il combat l'esprit de célibat, plus il est encore célibataire. Plus il combat un démon, plus il a encore des problèmes parce que au lieu que lui chasse les démons, c'est les démons maintenant qui les chassent. Au lieu que lui renverse les démons, c'est le démon qui est en train de le renverser, frère. Alléluia. La Bible dit que l'esprit malin s'est lancé sur eux. Et la suite nous dit quoi? S'est rendu maître de deux d'entre eux. Au lieu qu'il soit le maître pour chasser les démons, maintenant c'est les démons qui deviennent le maître. Le maître, c'est celui qui commande. Maintenant, quand toi tu vas chasser l'esprit de pauvreté, si tu n'as pas l'onction nécessaire, tu n'es pas un soldat de Dieu. Au lieu de chasser l'esprit de la pauvreté, mais c'est la pauvreté maintenant qui devient ton maître. Au lieu de chasser l'esprit de mari de nuit, maintenant c'est l'esprit de mari de nuit qui devient ton maître. Si tu visitais seulement la nuit, l'esprit va venir même le jour. Même quand tu es assis les yeux ouverts, l'esprit vient coucher avec toi. Mes amis, plus il combat la pauvreté, plus il perd son travail. Plus on le chasse de sa maison. Plus il commence à dormir au dehors. Ça veut dire que lui, c'est l'esprit, le démon qui est devenu son maître. Mes amis chrétiens, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous avez fait beaucoup de combats et vous faites trop de combats spirituels. Mais plus vous combattez dans les églises, plus vous avez des problèmes. Parce qu'on ne vous dit pas la vérité. Mes amis, on ne doit pas tout le temps combattre, s'engager dans les combats, sans être sûr qu'on peut combattre l'ennemi. Qui peut mener le combat spirituel? Mes amis, voici les jeunes ici. Dans les Actes chapitre 9, ils étaient les enfants du pasteur. Les enfants d'un grand sacrificateur en Israël. Ils connaissaient bien la loi. Ils savaient même que pour chasser les démons, il faut utiliser le nom de Jésus. Au lieu qu'ils soient le maître pour chasser les démons, mais c'est les démons maintenant qui deviennent leur maître. Les démons qui les poursuivent maintenant. Chrétiens, il ne faut pas rentrer dans les combats où tu attaques la maladie et la maladie commence à te poursuivre. Tu attaques l'échec maintenant te poursuit partout. Peut-être tu étais dans un échec de 10%, mais si l'échec commence à te poursuivre, tu seras dans l'échec de 80%. Peut-être tu avais 3 problèmes. Plus tu combats les problèmes, tu as 1000 problèmes. Parce que c'est le problème qui devient ton maître et qui te poursuit.
L'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de deux d'entre eux et les maltraita. Beaucoup de chrétiens sont maltraités par Satan. Beaucoup de chrétiens sont maltraités par les démons, frères. Parce qu'on leur a dit seulement combattez, envoyez le feu, renversons, lions. Mais on ne leur a pas dit qui peut lier les démons et qui ne peut pas les lier. Alléluia. Pour ne pas être maltraité par les démons. Parce que quand toi tu appelles Satan et les démons les ennemis, Satan aussi les démons nous appellent ennemis. La même manière qu'on veut chasser Satan, on veut renverser les royaumes de Satan, on veut combattre les esprits malins, la même manière aussi Satan et son armée veulent aussi nous combattre aussi. Non, moi je crois en Jésus. Je sais que Jésus est plus fort. Je crois que Jésus est plus puissant que Satan, mes amis. Mais c'est les chrétiens qui rendent Satan plus fort. Parce qu'ils ne savent pas comment faire et comment combattre. Et qui peut combattre. Et dans quel état il faut combattre l'ennemi Satan. Les démons ont maltraité les démologues ici. Les révérends des combats spirituels. Les démons ont renversé les gens qui étaient dans le camp de prière. Les démons commençaient à maltraiter ceux-là qui étaient venus les chasser. Parce que la Bible nous dit que elle les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient. Mes amis, ils s'enfuirent dans la précipitation pour rentrer où? Rentrer dans les célibats, rentrer dans l'échec, rentrer dans la maladie, rentrer dans les problèmes, rentrer dans les difficultés, parce qu'ils sont partis attaquer un ennemi et ils n'ont pas la force de les renverser. Et la Bible dit, de sorte qu'ils s'enfuirent nus et blessés. Au lieu de blesser les démons les ont blessés. Au lieu de récupérer leur héritage, leur bonheur, leur richesse, mes amis, ils étaient nus, dépouillés. Combien de fois les chrétiens, ils ont perdu même le peu qu'ils avaient dans les combats spirituels? Qui peut combattre? Nous avons plusieurs catégories que nous allons traiter. Ce matin, nous allons d'abord voir les chrétiens civils. Moi, je les appelle les combattants, les chrétiens civils. Alléluia. Amen. Le chrétien civil ici sont dans la catégorie de l'homme animal. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, mes amis. Le verset 14 au verset 16, je vais lire rapidement. La Bible nous dit ceci. Mais l'homme naturel ou l'homme animal n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on a juge. Alléluia. Le chrétien civil, ce sont des hommes et des femmes qui viennent dans des églises, mais qui ne sont pas encore nés de nouveau. Parce qu'il y a une différence entre naître de nouveau et venir à l'église. On peut venir à l'église, avoir une grosse Bible,
être même ouvrier, être même serviteur dans l'église. On fait croire aux gens qu'on est né de nouveau, mais on n'est pas encore né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance ici n'est pas synonyme de connaître les versets bibliques. N'est pas égal seulement à venir à l'église. N'est pas seulement parler en langue. Parce que nous sommes dans Jean chapitre 3. Nous voyons un homme qui est venu voir Jésus, appelé Nicodème. Nicodème était un chef des Juifs aussi, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui servait Dieu selon la loi de Moïse, un docteur. Il vient voir Jésus la nuit pour lui demander qu'est-ce qu'il doit faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Mes amis, le verset 1er de Jean 3 nous dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Jésus dit à ce monsieur, à cet enseignant de la Bible, à ce grand prédicateur, à ce grand révérend, à ce bishop, qu'il faut que tu naisses de nouveau. On voyait Nicodème en train de prêcher dans les synagogues, en train de parler de Dieu. Mais Nicodème n'était pas encore né de nouveau. Jésus dit à Nicodème que si un homme n'est pas né de nouveau, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire ne peut pas être membre de l'armée de Dieu. Nicodème servait Dieu, mais il n'était pas encore membre de l'armée de Dieu. Il était un civil dans le spirituel. C'est un chrétien civil. Parce que lui, il a sa grosse Bible. Il peut venir à l'église. Il fait tout ce que les chrétiens font, mais à l'intérieur, il n'y a pas une régénération spirituelle. Mais bien-aimés, nous avons beaucoup de civils dans les églises. Alléluia. Vous savez que une nation responsable ne peut pas envoyer les civils au front. Une nation est attaquée. Et la nation, tellement elle a besoin de gens qui vont les combattre. Et la nation va prendre les civils pour les rassembler, pour les envoyer au front. Quand on envoie les civils au front, on les envoie à l'abattoir, à la boucherie. C'est comme ça les fils de Séva, étant que des civils, mais qui étaient en tenue militaire, mais qui n'avaient pas été formés, que l'armée céleste ne connaissait pas. Ils se sont engagés dans la guerre. Mes amis, dans les combats contre bien-aimé, l'armée de Satan. Oh Jésus. Quand il y a la guerre dans un pays, la nation, le président de la République, le chef d'état-major va chercher les commandos, les soldats formés pour les envoyer au front. On ne peut pas envoyer les civils au front. Mais c'est dans l'église seulement, nous voyons des civils en train de combattre. Alléluia, bien-aimés.
Alléluia. Les civils ici, là, ce sont des hommes et des femmes qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ce sont des Nicodèmes. Ils n'ont pas encore connu la vraie conversion. Mes amis, il y a plein de gens comme ça dans nos églises qui font les combats spirituels matin, midi, soir. Ils sont dans des camps de prière, en train de combattre, en train d'envoyer le feu, en train de lier, en train d'attacher, en train de chasser. Plus ils chassent, plus ils ont des problèmes. Et ces personnes-là commencent à chercher des sorciers partout. Au lieu d'abord de chercher la conversion, ils cherchent d'abord, à chasser les démons, à chasser les Satan, à chasser les sorciers. Alléluia, mes amis. C'est pourquoi Jésus-Christ dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, Nicodème, tu ne verras jamais l'armée de Dieu. Tu ne seras jamais dans l'armée céleste. Quand Jésus dit à Nicodème que si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, dans l'armée de Dieu. Le royaume de Dieu là, c'est l'armée de Dieu. Quand tu es né de nouveau, en même temps tu deviens membre du royaume, membre de l'armée de Dieu. Mes amis, il ne faut pas t'amuser d'engager le combat pendant que tu n'es pas encore sûr de ta conversion. Tu seras comme un civil qu'on envoyait à l'abattoir. Alléluia. Alléluia. Ces civils-là, ils n'ont pas encore l'extrait de naissance spirituelle. Parce que dans Jean 1, verset 12 nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu là, qui ont reçu Jésus, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand tu reçois Jésus, tu acceptes de te détourner du monde et de te tourner vers Dieu. Tu acceptes d'abandonner la vie du monde et de suivre Jésus. En même temps, Dieu te donne ton extrait de naissance. On dit à partir d'aujourd'hui, il y a un fils qui est né dans la maison de Dieu. Il y a un nouveau soldat qui est né dans la maison de Dieu. Voici son extrait de naissance. Voici sa pièce d'identité. Et puis Dieu te met en formation maintenant pour te former. Mais pendant que tu es civil, et tu sais très bien que tu es civil, quand il y a la guerre là, c'est qu'un civil conscient doit faire, lui doit se cacher. Mais bizarrement dans l'église, les civils envoient le feu, Satan, je te combats, je te lis. Civil, toi, tu dois te cacher. Parce que même des balles perdues sont trop dangereuses pour toi. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Ramakayaboso. Alléluia. Mes amis, tu n'as pas d'extrait de naissance. Tu n'appartiens pas au royaume de Dieu. Tu n'es pas encore né dans la famille de Dieu. On ne sait pas d'où tu viens. Et toi, tu es en train de combattre. Parce que ton voisin est en train de combattre. Parce que tu es venu dans une église, tout le monde est en train d'envoyer le feu. Toi aussi, tu envoies. Hé, civil. Chrétien civil, fais attention. Envoyez les civils au front là, pour faire la guerre, c'est les envoyer à l'abattoir. Un bon civil là, celui qui sait qu'il n'est pas militaire, quand il entend qu'il y a l'affrontement entre l'armée là,
Lui, il se cache quelque part, même dans le sous-sol. Il rentre même dans un trou. Il part même dans un campement, aller se cacher là-bas, en attendant que la guerre finisse. Je ne suis pas militaire. Je n'ai pas fait la formation militaire. Je vais aller combattre pourquoi? Ou parce que mon cousin combat, ma tante combat. J'ai un ami qui combat matin, midi, soir. Lui peut-être il est dans l'armée. Mais toi, tu n'es pas né de nouveau, frère. Quand les gens combattent là, il faut te taire. Je vais te dire ce que toi tu vas faire. Dites amen bien. Alléluia. Alléluia. Quand l'État, un État, une nation responsable ne peut pas prendre ses civils pour les envoyer au front. Même si on dit qu'on a besoin de soldats, les civils viennent, non, on va les combattre. Non, non, vous ne pouvez pas les combattre. Vous devez d'abord être enrôlé dans l'armée. Vous devez faire la formation militaire avant d'aller combattre. Les civils, ce que vous devez faire, cachez-vous. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Les civils, quand il y a la guerre, ils ne sortent pas de leur cachette. De peur d'être touchés par des balles perdues. Mon frère, toi-même tu sais très bien que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu sais bien. Tu es encore un païen qui a une grosse Bible, qui connaît tous les versets bibliques, qui prêche la parole, qui fait des choses de chrétiens, mais tu sais dans ton cœur que tu es païen. Quand il y a l'affaire des combats spirituels des chrétiens là, quitte dedans. Il y a quelque chose que toi tu dois faire, je vais te dire ça tout à l'heure. Pendant que les autres sont en train de combattre là, le vrai civil ou le vrai païen, un païen conscient, un civil conscient, doit chercher à faire la prière de repentance. Il se cache dans sa maison, il ouvre son cœur à Dieu, il se repent. Parce que Jésus a dit à Nicodème, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il doit chercher le baptême d'eau, c'est-à-dire il doit chercher la confession et la repentance, le baptême de Jean-Baptiste. Chercher à faire la paix avec Dieu, ouvrir son cœur à Dieu, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Pendant que les gens sont en train d'envoyer le feu, en train de combattre, Satan, je te combats, moi, Satan, je te détruis, je te chasse, quitte ce lieu au nom de Jésus. Quand tu es dans une assemblée, les gens sont en train de faire ça, tu sais que tu es un bon civil là. Toi, fais une autre prière. La prière que tu dois faire, c'est demander pardon à Dieu, confesser tes péchés, ouvrir ton cœur à Dieu pour que Jésus devienne ton Seigneur et ton Sauveur. Là, Dieu va t'enrôler. Tu deviens aussi membre de son armée. Quelqu'un me dit amen bien. Alléluia. Alléluia. Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, alléluia. Jésus lui dit dans le verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu, ne peut pas entrer dans l'armée de Dieu. Naître d'eau là, c'est ce que je viens de dire, la confession, la repentance. Naître d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, une régénération spirituelle. C'est ce que nous appelons la conversion. Ça dit, tu te détournes de ce monde et tu te tournes vers Dieu, frère. Alléluia. 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 Tu n'es pas obligé de prier comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de combattre quand les gens sont en train de combattre. Quand tu viens dans une assemblée, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Même tu es membre de l'assemblée.
et tu m'entends, tu reçois cette prédication, tu es dans une église, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, il ne faut pas combattre Satan. Toi, tu dois chercher à faire la paix avec Dieu. Tu dois chercher la vraie conversion, pas la conversion de motivation. Vous savez, les gens viennent à l'église de foi. Il est venu parce qu'on lui a dit à l'église, tu vas te marier. Il est venu chercher son mariage. Lui, il n'est pas venu pour naître de nouveau. On lui a dit qu'à l'église, tu vas travailler. Oui, à l'église, on donne du travail aux gens aussi. Parce qu'on prie, Dieu donne du travail. Quand on prie, Dieu donne le mariage. Mais on vient d'abord à Dieu pour lui donner notre vie. On se convertit d'abord. Mais Dieu, dans son amour infini, par la prière de son serviteur, peut nous donner le mariage, peut nous donner du travail, peut nous donner l'élévation. Mais si quelqu'un vient dans une église, il est assis seulement dans l'église parce que lui doit travailler. Lui n'a pas besoin de la conversion. Lui, il est venu se marier. Il n'a pas besoin de la conversion. Oui, Dieu donne toutes ces choses-là. Le travail, le mariage, la bénédiction, l'élévation, le succès. Dieu donne ces choses-là. Mais pour combattre l'ennemi, il faut que tu sois d'abord né de nouveau. Là, tu as un extrait de naissance. Il ne faut pas faire des prières que tout le monde fait. Parce que je suis à côté d'un voisin qui envoie le feu, j'envoie. Il lit les démons, je lis. Il chasse les démons, je chasse. Il les renverse, je renverse. Non. Moi, je dois chercher à me convertir. Je dois chercher à faire la paix avec le Seigneur. Je ne suis pas obligé de prier comme tout le monde, frère. Pendant que les gens prient, en train de combattre, toi tu peux te coucher, en train d'adorer, chercher la face de Dieu, faire ta repentance. Parce que tu sais que tu ne peux pas engager le combat contre Satan. Sinon tu finiras comme le fils de Séva, qui ont été maltraités. On les a dépouillés, ils sont sortis nus, sans gloire, sans leur mariage, sans leur élévation, sans leur succès. Même le paix qu'ils avaient sur eux a été pris par les démons. Tu es venu pour arracher, mais on t'arrache même le petit que tu avais. Quelle honte, chrétien. Quand tu sais que tu es un chrétien civil, il ne faut pas te créer des problèmes dans la vie. Vous savez, quand la tendance des combats spirituels est arrivée dans l'église, même quand on arrive en même temps, allez, qu'on commence à combattre le feu, je combats. Non, il ne faut pas combattre parce que tout le monde combat. Même si c'est un vendredi de combat spirituel. Quand tu sais que tu es dans l'état civil, il ne faut pas le faire. Sinon, tu vas te créer des problèmes toi-même. Peut-être ton voisin sera béni parce que lui, il est un bon militaire. Il est en communion avec le Seigneur. Il est né de nouveau. Il va engager le combat, les anges vont descendre. Parce que quand tu dis je lis dans le nom de Jésus, il faut que Jésus descende pour lier. Je chasse dans le nom de Jésus. Il faut que Jésus envoie son armée pour chasser. Quand tu dis que je renverse dans le nom de Jésus, il faut que Jésus envoie l'ange qui va renverser pour toi. Mais le fils de Séva, comme ils étaient jeunes, ils étaient musclés, ils étaient en forme, ils avaient de grosses voix, ils connaissaient la démonologie, ils connaissaient le combat spirituel, ils connaissaient la parole, ils sont venus avec la parole, avec la force qu'ils avaient physique. Ils avaient oublié que le combat n'est pas physique, le combat est spirituel. Mes amis, quand nous sommes en train de prier dans une assemblée, chacun est seul devant Dieu. Et tu es seul devant Dieu, et tu es seul aussi devant Satan. Dieu te voit et Satan aussi te voit dans les combats spirituels. Mais si tu veux plaire aux gens, parce que tout le monde est en train de lier, je vais lier. Tout le monde est en train de chasser, je vais chasser. Pendant que tu sais que tu n'es pas né de nouveau. Tu vas ramasser le bal perdu. Tu vas mourir au fond pour rien. Et le combat spirituel va continuer, frère. Parce que ce n'est pas toi qui as commencé le combat spirituel. Ça a commencé depuis le ciel. Mes amis, tu n'es pas obligé d'envoyer le feu du Saint-Esprit comme tout le monde. Tu n'es pas obligé de lier comme tout le monde.
Tu n'es pas obligé de chasser comme tout le monde, frère. Tu peux être aussi dans une autre prière de conversion. Tu peux être dans la prière, tu es en train de dire à Jésus, viens dans ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur, aie pitié de moi, pardonne-moi Seigneur, fais-moi grâce, je veux naître de nouveau Jésus. Tu peux être dans la prière de Nicodème. La Bible dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Nicodème n'a pas eu honte du Seigneur, n'a pas eu honte parce qu'il était un grand docteur. Il n'a pas regardé à son titre. Des fois on dit, qui veut naître de nouveau, qui va accepter Jésus? Tellement tu as duré dans l'église, tu ne veux pas t'élever. Tu sais que ça fait 10 ans que tu es dans l'église, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu sais que tu es prédicateur, tu prêches la parole, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu sais que tu es dans l'équipe de délivrance, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu es en train de prêcher, tu te dis prophétesse, mais tu n'es pas né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance n'a rien à voir avec prêcher l'évangile. N'a rien à voir avec la prophétie. Si les animaux ont prophétisé, si le vieux prophète même a prophétisé, mes amis, c'est pour dire à quelqu'un ce matin que le combat spirituel est une réalité spirituelle. Et le combat n'est pas là pour les civils. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, sois conscient du danger que tu cours sur les champs de bataille. Sois conscient de ce que tu es en train de perdre. On engage un combat pour le gagner. Quand tu sais que tu es perdant d'avance, pourquoi tu vas attaquer? Pourquoi tu vas attaquer une nation qui est plus puissante que toi? Parce que notre force est là. Nous sommes forts dans les combats parce que Jésus est là. Nous sommes puissants dans les combats parce que Jésus est là. Nous sommes victorieux parce que Jésus est là. Chrétien, ne pense pas que tu es victorieux parce que tu as la force, que tu es plus fort que Satan. Non. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Satan va nous écraser, frère. Il faut être sûr que Jésus est avec toi. Il faut être sûr que tu appartiens à Jésus en ce moment précis. Il faut être sûr que Jésus entend ta prière, ta voix. Et quand tu n'es pas sûr, il ne faut pas aller. C'est comme aujourd'hui, on va dire que le Niger va attaquer les États-Unis. Si moi je suis du Niger, je prends ma fuite en même temps. Parce que je sais que la France elle est plus puissante que nous. Même si on nous dit non, nous en Côte d'Ivoire, on va attaquer les États-Unis et puis la Russie. Mes amis, moi je dois déjà me chercher au Ghana ici. Parce que je sais qu'ils sont plus puissants que nous. Même si on nous rassure, on dit que ne quittez pas Abidjan. Nous allons gagner devant les Américains. Frère, quand tu sais que celui qui est devant toi, il est plus fort, il ne faut pas engager le combat. Il faut chercher d'abord la force. Mais il y a des gens comme ça qui sont des civils, qui ne sont pas formés, qui n'ont pas les armes de Dieu, mais qui veulent engager le combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Nicodème s'est humilié au pied de Jésus. Jésus lui a dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Jésus a dit que tu es né de la chair, mais tu n'es pas né d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Nicodème a connu la seule naissance que sa mère l'avait couché dans une clinique. C'est la seule naissance qu'il a connue. C'est pourquoi Jésus lui a dit que ce qui est né de chair est chair. Si tu es né de chair là, tu peux combattre dans la chair. Mais pour combattre les esprits, il faut avoir une naissance spirituelle, une naissance d'esprit. Celui qui n'est pas né d'esprit ne peut pas combattre les esprits. Il y a des gens qui ne sont même pas encore nés d'esprit. Hein? Est-ce qu'on t'a accouché spirituellement pour attaquer les esprits? Toi, tu gardes ta naissance physique et tu attaques les esprits. La naissance physique, c'est pour combattre dans le physique.
Et la naissance spirituelle, c'est pour combattre dans le spirituel les démons. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Il nous reste encore 4 points dans qui peut combattre Satan et son armée. Ce matin, nous étions sur le point. Le civil ne doit pas combattre. Lui doit se cacher dans le sang de Jésus. Chercher la face de Dieu. Chercher la réconciliation avec Dieu. Chercher à faire la paix avec Dieu. Chercher à connaître la nouvelle naissance, la conversion d'esprit. Chercher comment il va laisser le monde et se donner à Dieu. Chercher comment il va laisser la tradition, la coutume et venir à Dieu. Il doit chercher comment il va laisser l'ivrognerie, la prostitution, l'impudicité et venir à Dieu. Voici ce que le civil doit chercher. Il ne doit même pas l'attaquer, Satan ni les démons. Tu viens à l'église, tu n'es même pas connu de nouveau. C'est toi qui attaques les démons. Tu n'as pas peur, tu es un civil. Tu n'as pas peur de ta vie. Tu as une femme, tu as des enfants. Tu es un mari, tu as des enfants. Ma soeur, il faut penser à l'heure à venir. Oh, chrétien. Je sais très bien que toi qui m'écoutes là, supposons que on nous dit que nous sommes attaqués, allons au front, nous les civils. Est-ce que quelqu'un peut se présenter? On fait un communiqué à la radio, à la télévision? Non, on cherche les civils qui vont aller au front. Vous n'allez pas vous présenter. Mais pourquoi devant Satan les démons vous vous présentez? C'est plus dangereux, frère. Toi, cherche ta réconciliation avec Dieu. Qui peut combattre? Qui peut mener les combats spirituels? Nous allons voir après ces 4 points que nous allons voir. Et quand tu vas engager le combat, tu seras un bon soldat de Dieu. Alléluia. On va se lever pour prier le Seigneur. Nous allons dire merci à Dieu d'abord pour la parole. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre la gloire et l'honneur. Nous voulons te célébrer notre Dieu. Merci Seigneur Jésus parce que ce matin, tu nous as parlé. Seigneur, qui peut combattre Satan et son armée? Oh, les civils ne peuvent pas combattre dans l'armée. Les civils doivent chercher à faire la paix avec le Seigneur. Un civil doit chercher la conversion d'abord au Dieu. Je prie ce matin au Dieu pour que tu nous donnes la force. Je prie ce matin pour ceux-là qui ne sont pas encore nés de nouveau. Naître de nouveau n'a rien à voir avec venir à l'église. Peut-être tu viens à l'église depuis longtemps. Ça fait des années que tu es dans la maison de Dieu. Tu es peut-être en train de servir le Seigneur, mais tu n'es pas encore né de nouveau. Ce matin, je prie le Seigneur que Dieu touche nos cœurs, que Dieu touche notre cœur, que Dieu touche notre cœur, que tu ouvres ton cœur à Dieu, que tu appelles Jésus ce matin, que tu dis Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Oh Dieu de gloire, tu as dit dans ta parole Seigneur, dans Jean chapitre 1er, verset 12, oh Dieu, à tous qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seigneur Dieu de gloire, ce matin je viens auprès de toi, je reconnais mes fautes, je reconnais mes péchés, je reconnais mes faiblesses éternelles. Je suis venu comme un Nicodème qui a reconnu, Seigneur, que toi tu es un docteur qui est venu de Dieu Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire, tu as dit dans Jean chapitre 3, verset 16, l'éternel des armées, oh Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, Seigneur, qu'il ait la vie de Dieu, qu'il soit dans l'armée de Dieu. Seigneur, ce matin, aie pitié de nous, Jésus. Accepte tes enfants qui font la prière ce matin, qui ouvrent leur cœur à toi, Jésus, qui veulent t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Prie le Seigneur ce matin. Dis à Jésus, si tu n'es pas connu de nouveau, si tu n'es pas sûr de ta nouvelle naissance, élève la voix, parle à Dieu. Dis à Jésus de venir dans ton cœur. Dis à Jésus de venir dans ta vie. Dis à Jésus d'être ton Seigneur. Dis à Jésus d'être ton Sauveur. Dis à Jésus d'être le maître de tes pensées. Peut-être tes pensées ne sont pas encore nées de nouveau. Ton corps n'est pas né de nouveau. Ton imagination n'est pas née de nouveau. Ton langage
langage n'est pas né de nouveau. Oh Dieu de gloire, aie pitié de nous ce matin. Prie le Seigneur pour ta conversion. Dis à Dieu que tu veux naître de nouveau. Dis à Jésus que tu veux être renouvelé. Que Dieu renouvelle tes pensées. Que Dieu renouvelle ton imagination. Que Dieu renouvelle ton corps, ton esprit, ton âme, ton langage. Ta vision soit renouvelée. Oh Seigneur Jésus, prie le Seigneur ce matin. Dis à Dieu que je vais mourir et ressusciter avec Jésus. Renonce à toi-même ce matin. Je renonce à moi-même. Je renonce à ma vie, oh Dieu. Ce matin, Seigneur, je veux que la chair soit crucifiée. Jésus, je crucifie la chair. Je vais crucifier la chair ce matin. Dans le nom de Jésus, oh Dieu. Je vais ressusciter, Seigneur, pour vivre avec toi, Jésus. Pour marcher avec toi, Seigneur. Je vais connaître la vraie conversion. Je vais connaître la vraie conversion, Seigneur. Je vais naître de nouveau. Prie le Seigneur, dis à Dieu que toi, tu vas naître de nouveau. Jésus vient dans ma vie. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. La porte de mes pensées. La porte de mon imagination. Peut-être tu dis que tu es né de nouveau. Mais tes pensées ne sont pas nées de nouveau. Ton imagination n'est pas née de nouveau. Ton langage n'est pas né de nouveau. Ton comportement n'est pas né de nouveau. Oh Dieu de gloire, aie pitié de moi, Seigneur. Priez le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Dis à Dieu que tu veux la conversion. La conversion de tes pensées. La conversion de ton imagination. La conversion de ton comportement. La conversion de ton langage. La conversion de ta vie. La conversion de tes idées. Tu vas avoir les idées converties. Tu vas avoir un langage converti. Tu vas avoir des pensées converties. Prie le Seigneur ce matin, frère. Oh Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur ce matin. Ramasakayabo. Demande la force du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force. Il a dit à Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne verras jamais le royaume de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. Dis au Saint-Esprit que tu n'as pas la force. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Dis au Saint-Esprit de te soutenir. Saint-Esprit, viens nous soutenir dans cette nouvelle résolution. Saint-Esprit, viens nous aider dans cette nouvelle décision. Oh Saint-Esprit de Dieu, je vais avoir des pensées qui sont nées de nouveau, une imagination qui est née de nouveau, un comportement qui est né de nouveau, un langage qui est né de nouveau. Oh Dieu de gloire, Jésus. Je veux être une femme née de nouveau dans mon foyer. Je veux être un mari né de nouveau dans mon foyer. Je vais naître de nouveau, Seigneur. Le fruit de la nouvelle naissance. Le fruit de l'esprit, j'ai besoin de toi, de ça, Seigneur. Donne-moi la patience de Jésus. Donne-moi l'humilité de Jésus. Donne-moi l'amour de Jésus. Donne-moi la paix de Jésus. Oh Seigneur, la joie de l'esprit. Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Saint-Esprit, aide-moi ce matin. Ramasaka Yaboso. Pour toi qui es déjà né de nouveau, toi qui es un bon combattant dans l'armée de Dieu, dis encore à Dieu de te fortifier. Un bon militaire, il s'entraîne tous les jours. Un bon militaire, il garde toujours sa forme physique. Il s'entraîne tous les jours. Notre entraînement, c'est la prière. Notre entraînement, c'est la parole de Dieu. Notre entraînement, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Toutefois qu'on obéit à Dieu, on garde notre équilibre dans l'armée. Dis à Dieu ce matin que tu sois un combattant responsable. Un guerrier responsable. Un guerrier équilibré dans l'armée de Dieu. Karabosondo Moria. Que Dieu remplisse ta vie du Saint-Esprit. Que Dieu ait la force de l'Esprit de Dieu. La force de Dieu. Seigneur Jésus. Je veux être comme Jésus.
Dis à Dieu ce matin que toi, tu veux ressembler à Jésus. Pour que le nom de Jésus soit efficace dans les combats spirituels, il faut que ta vie ressemble à Jésus. Il faut que ton comportement ressemble à Jésus. Il faut que ton langage ressemble à Jésus. Je veux être comme Jésus dans ma vie. Je veux être comme Jésus dans ma maison. Je veux être comme Jésus dans mon foyer. Je veux être comme Jésus dans mon travail. Je veux être comme Jésus, oh Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Que Dieu te remplisse de l'Esprit de Dieu. Que l'amour de Dieu déborde. Que Dieu réveille ta vie de prière. Que Dieu réveille ta vie de prière. Que Dieu te maintienne dans la sanctification. Que tu aies la haine du péché. La haine du péché. Que ton corps brûle pour le Seigneur. Ton corps doit battre pour Jésus. Sois fidèle serviteur. Sois comme Joseph. Sois comme Daniel. Fais-moi grâce que tu avais fait ta Shadrach, oh Dieu. À Meshach, Abednego, Jésus. Oh Rabo Sondo Moriaba. Je veux être comme Moïse, oh Dieu, qui avait renoncé à son titre de petit pharaon parce qu'il a vu l'excellence en Dieu d'Abraham. Je veux être comme David qui a risqué sa peau pour le nom de l'Éternel des armées. Priez le Seigneur. Oh Rabo Sondo Moriaba. Priez pendant que les chants nous donnent un chant d'adoration. Priez le Seigneur. Adore le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Parle à Dieu. Oh Seigneur Jésus. Karabo Sondorobo. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parce que Dieu t'a agréé ce matin. Dieu t'a accepté dans son armée. Dieu t'a accepté. Adorer Jésus. Karobo Sondo Moriaba. Yes, Karabo. Adore Jésus. Karabo Sondo Romo.
Seigneur. Tu vas lever les mains, tu vas encore adorer le Seigneur. Il a entendu ta prière. À partir de ce matin, comme tu as compris sa parole, tu as compris la pensée de Dieu. Tu seras un bon guerrier, tu seras un bon combattant. Parce que tu es né de nouveau ce matin. Tu n'es plus un civil. Que Dieu fortifie ta foi. Que Dieu te soutienne dans les combats spirituels. Toutefois que tu vas prier dans le nom de Jésus, que Jésus descende pour te donner la victoire. Merci Jésus. Au nom de Jésus. On va lever les mains, je vais prier. Seigneur Jésus, merci. La Bible dit que toi tu as envoyé ta parole et ta parole guérissait. Seigneur, tu nous as envoyé ta parole pour nous guérir, pour nous restaurer. Ce matin, tu nous as repositionnés dans ta présence. Ceux-là qui étaient des civils, oh Dieu, tu les as enrôlés, tu les as amenés dans ton armée ce matin. Ceux-là qui étaient déjà les combattants, les militaires de ton armée, tu les as encore équipés, tu les as encore fortifiés. Et toutefois que nous allons prier dans le nom de Jésus, Satan et son armée vont prendre la fuite au nom de Jésus. Quand nous allons combattre l'échec, nous allons chasser la mort, nous allons chasser la maladie, les non-accomplissements vont quitter nos vies dans le nom de Jésus. Quand Satan nous verra et les démons, ils prendront la fuite parce que nous avons Jésus. Seigneur Jésus, à cause de toi, à cause de ton nom Seigneur, à cause de ta présence en nous, nous sommes plus que vainqueurs dans les combats spirituels. Nous avons la victoire. Nous allons utiliser les armes spirituelles, oh Dieu. Jésus, merci. Je prie ce matin, s'il y a quelqu'un qui a été pris en otage par un démon, par un esprit impur, je proclame sa délivrance, je proclame sa liberté. Lève les mains, je vais prier ce matin. J'ordonne à l'esprit des morts, l'esprit des maladies, l'esprit d'échec, l'esprit de célibat, l'esprit de stérilité, non-accomplissement, l'esprit de chômage, de quitter ta vie dans le nom de Jésus. Je vous chasse, je chasse Satan, je chasse les œuvres de Satan au nom de Jésus. Éternel, merci pour le feu du Saint-Esprit qui consume ce matin toutes les œuvres des ténèbres. Merci pour la victoire, Jésus. Je bénis ton nom pour la victoire. Reçois la gloire, la louange et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Qui bénisse tous ceux-là qui nous suivent en direct. C'est avec beaucoup de joie, je vous parle toujours du Seigneur dans le nom de Jésus. Que Dieu soit béni pour sa parole. Il nous reste encore 3 points dans qui peut combattre, qui peut mener les combats contre le camp de Satan. Il nous reste encore 3 grands points. Quand nous allons finir les 3 points qui nous restent, pour être dans le chiffre 4 de 4 points que nous avons, vous allez voir que votre vie va changer dans le combat spirituel. Amen. Je ne vais pas vous dire ce que nous allons voir à la suite. Je laisse comme ça et vous allez découvrir ensemble avec moi. Amen. Que Dieu soit béni. N'oubliez pas toujours de revoir le culte de ce matin sur la page YouTube Séraphin Louboya. C'est là-bas, l'église met toutes les prédications après. Et sur cette page-là, Séraphin Louboya YouTube, cette chaîne, c'est la chaîne, on appelle ça les chaînes. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. N'oubliez pas aussi de liker puis de partager. Pour nos frères et sœurs qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu, apporter leur soutien à l'église, la dîme, les offrandes, et soutenir l'œuvre de Dieu, n'oubliez pas que nous avons déjà les numéros Orange Money qui sont le 00225 47 54 99 84.
00225 47 54 99 84. 47 54 99 84. Appelez toujours avant de faire votre dépôt. Nous avons aussi le numéro MTN Money qui est le 05 le 88 36 76. 05 88 36 76. L'œuvre de Dieu continue malgré ce moment que nous sommes en train de traverser. Nous continuons toujours à prêcher l'évangile, à parler de Jésus, à utiliser les choses de Dieu. Le Seigneur a besoin de vous, de votre soutien. Apportez vos dîmes, vos offrandes, votre soutien à l'œuvre de Dieu et le Seigneur vous bénira. Amen. Et n'oubliez pas aussi que nous aurons notre programme encore le mercredi soir à partir de 18h et le vendredi aussi, le vendredi soir à partir de 18h. Et le dimanche prochain à partir de 10h, toujours heure d'Abidjan. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse par la grâce de Dieu. Bientôt, nous allons reprendre nos cultes comme d'habitude au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, je suis accompagné par les chantres qui sont là. Et je suis content de leur présence aussi. Parce que les chantres m'ont accompagné ce matin. Que Dieu bénisse leur vie. Amen. Et je vais demander aux chants de nous donner encore un chant d'adoration. On va tous adorer le Seigneur dans nos maisons, partout où nous sommes. Pour ceux qui nous suivent en France, aux États-Unis, la caméra doit être tournée vers les chantres là-bas. Merci beaucoup. Nous t'invitons à prendre le règne de nos vies. Nous t'invitons à prendre le règne de nos cœurs, Seigneur Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Tu es là. Tu es présent. Tu peux adorer le Seigneur avec le chant. Oui, je